Julien Tchernia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Équateur, un fournisseur collaboratif d'électricité verte, de gaz naturel et de bois. Tout à fait. Alors, première question. Au regard de votre expérience, quelles sont les 3 qualités essentielles pour bâtir une entreprise de croissance ? Alors pour moi, la première qualité qui supplante toutes les autres, c'est la combativité et la persistance. Il faut aller au bout de ses idées. La deuxième, c'est le rêve. Pour pouvoir aller au bout de ses idées, avoir cette combativité, il faut avoir une utopie. Si c'est juste une ambition, à mon avis, ça ne suffit pas. Et donc, il faut savoir rêver et rêver sur du long terme. Et la dernière, c'est l'humanité. Je pense qu'il faut être bienveillant envers les gens et un jour ou l'autre, ça vous revient. Et en tous les cas, c'est l'histoire de ma vie où, dans des moments difficiles, il y a toujours des gens avec qui j'ai été bienveillant à une époque qui, par hasard, sont passés par là et m'ont aidé. Et donc, je pense que ça, c'est très important aussi. Quelle est là ou les réalisations dont vous êtes le plus fier ? Mes enfants, mais c'est pas vraiment ma réalisation. Je les ai co-réalisés, puis maintenant ils grandissent tout seuls, mais j'en suis très très fier. Et puis Équateur, évidemment, c'est un grand succès aujourd'hui. Donc, je l'ai aussi co-réalisé, pas avec mon épouse, mais avec mon associé. Et je pense que le plaisir que ça me procure, c'est pas une fierté, c'est un plaisir, c'est une satisfaction. C'est au quotidien, aller au travail avec la banane et avec l'envie et la certitude de savoir où on va. Comment avez-vous adapté votre management à votre stratégie de croissance ? Je n'ai pas spécifiquement adapté mon management à ma stratégie de croissance puisque j'ai une expérience déjà de boîte en croissance, pas en tant que fondateur, pas dans ce secteur. Et donc, j'ai une vision assez précise de la manière dont il faut gérer une société qui grandit. En tous les cas, dont je pense qu'il faut gérer une société qui grandit. Et ça se traduit tout simplement par laisser de la place à l'initiative. Il faut que les gens se sentent responsabilisés, autonomes, parce que sinon, on ne peut pas aller vite. Évidemment, ça veut dire qu'ils vont tomber des fois. Et donc, il ne faut pas se fâcher. Ils ont le droit de tomber, puisqu'on leur a laissé l'initiative. Il faut les aider à se relever. Alors, s'ils tombent 4 fois, là, on peut commencer à se fâcher. Mais... et puis, c'est comme ça qu'ils progressent et qu'ils prennent de l'autonomie. Et plus ils ont d'autonomie, plus on peut décharger la charge de travail qui reste sur certaines personnes. Parce que si on centralise trop, ça fait des bouchons et ça ralentit toute la boîte. Et aujourd'hui, quels sont vos principaux relais de croissance ? Aujourd'hui, nos clients. Principal relais de clients, c'est nos clients. 27% des clients qui viennent chez nous en direct sont parrainés par d'autres clients. D'accord. Et puis le deuxième, c'est les professionnels, puisqu'on gagne en ce moment beaucoup d'appels d'offres pour les professionnels multisites. Par exemple, on vient de gagner un appel d'offres de la direction des achats de l'État et on va alimenter 27 000 sites de tous les ministères français à partir du 1er janvier 2020 en électricité verte. Donc les ministères passent au vert, ça c'est aussi une bonne nouvelle. D'accord. Qu'est-ce qui stimule un entrepreneur de croissance tel que vous ? Alors c'est pas la croissance c'est une conséquence. Ce qui stimule, c'est l'utopie, c'est-à-dire on avait envie de le faire, on l'a fait, on avait une vision claire de ce qu'on pensait être la chose à faire dans ce secteur-là. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, l'envie pour moi d'avoir une activité qui aille aussi dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, qui est pour moi le défi pour l'humanité. Et puis voilà, on fait ça. Et puis à la fin, il y a de la croissance. Tant mieux. Je touche du bois pour que ça continue. Et si je vous dis échec, cela vous évoque quoi ? Alors oui, j'ai réfléchi. Je pense que l'échec... en fait, l'échec, ça n'existe que par l'extérieur. Quelqu'un qui vous regarde, il va dire, là, tu as un échec ou là, tu as un succès. Dans la vie, ça n'existe pas. Dans la vie, j'ai fait des choses et peut-être ne pas avoir réussi à faire ce que j'avais envie de faire demain, ça m'a permis, au contraire, de faire quelque chose après-demain que je n'aurais pas fait si j'avais réussi la veille et qui est beaucoup mieux pour moi. Donc, ça n'existe pas, l'échec, il y a juste la vie. Et la vie, des fois ça va vite, des fois ça va doucement, des fois c'est dur, des fois c'est joyeux. C'est pas un échec, c'est la vie. En guise de conclusion, que vouliez-vous faire quand vous aviez 10 ans ? Quand j'avais 10 ans, j'hésitais entre des métiers très différents. D'accord. Cosmonaute, cuisinier ou préhistorien. Je fais toujours de la cuisine. Chez moi, c'est moi qui cuisine. Cosmonaute, je crois que c'est trop tard. Préhistorien, ça m'a passé. Merci Julien Tchernia. Je vous en prie, merci à vous.